La Bible raconte l'histoire d'un homme qui ne voyait dans son ennemi que la haine qu'il habitait et qui, en prenant conscience de sa propre blessure, a vécu le pardon reçu. C'est Yaakov, Genèse 27, 1, 34. Yaakov a triché dans sa jeunesse. Il a volé la bénédiction qui était réservée à l'aîné, Ésaü, en trompant son père Israël. Ésaü, empli de rage, cherche à tuer Yaakov, qui fuit. Après une histoire extrêmement mouvementée, Yaakov entend l'appel de Dieu. Retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi. Genèse 31, 3. Retourne à tes racines, va affronter ton histoire à la lumière de ma présence et tu recevras ma bénédiction. Jacob retourne donc au pays de ses pères et bien entendu sa première rencontre est avec son ennemi mortel, Ésaü, symbole de sa propre tricherie. Il commence par être submergé par la peur, se protège, fuit et va vivre seul un combat d'une nuit entière. Genèse 32, 23, 33. Il peut y avoir plusieurs interprétations du combat de Jacob. On peut penser que son histoire lui saute au visage, qu'il revoit avec précision le passé, qu'il se trouve confronté à un doute très profond. Il n'a probablement plus aucune estime de lui-même. Comment Dieu pourrait-il le bénir malgré son passé frauduleux? C'est pourtant ce trajet qu'il va assumer. Il devient capable de recevoir la bénédiction au cœur de son histoire tortueuse. Genèse 32, 30. Il devient lui-même. Il a rencontré Dieu au cœur de sa réalité la plus confuse, la plus enfuie. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Genèse 32, 29. Son regard et son cœur ont totalement changé. Il avait identifié Ésaü à sa haine meurtrière et tout à coup, ayant lui-même compris qu'il était accueilli, aimé, béni au travers de torsions qu'il ne cache plus, il le voit comme un enfant de Dieu. Il n'a plus peur de lui, il se prosterna 7 fois à terre jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Genèse 33, 3. C'est la prosternation réservée à Dieu, signe qu'il voit la présence de Dieu en son frère. Il reconnaît que l'Esprit habite Ésaü. Ésaü est complètement bouleversé par cette salutation. Il courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Genèse 33, verset 4.